Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tuto de comment installer un mode menu sur GTA V en mode histoire en 2024. Donc c'est super simple, il n'y a rien de si compliqué que ça. Même moi qui installe et redéinstalle le mode menu, j'y arrive à force, je sais ce qu'il faut installer. Il n'y a pas besoin d'un bac pro, je sais pas quoi, vous inquiétez pas. Donc avant que par contre le tuto commence, il faut absolument que vous installez WinRAR, ça vous permet, enfin c'est super utile pour installer des fichiers, parce que ça sert à compresser et à décompresser les fichiers, à convertir. Bon, vous avez compris, et après si vous savez pas quoi ça sert, vous avez pas trop compris, vous tapez sur internet, voilà. Donc vous achetez pas la version, il faut que vous téléchargez ici. Donc vous appuyez ici, donc c'est ici que il y a la version gratuite, donc voilà. Parce que là dans ma vidéo il y en aura besoin, voilà. Donc c'est parti, on va passer au tuto. Alors, avant d'installer les fichiers, on va tout simplement se rendre dans les fichiers et trouver la racine du jeu. Donc voilà. Moi, je l'ai mis en point d'accès rapide, mais vous, il faudra aller sur votre disque dur. Donc après, vous allez dans Programme et bon, vous cherchez votre truc Rockstar Games. Ou alors, vous allez dans 80 x 86 et vous, moi c'est Epic Games où je l'ai acheté, donc voilà. Et du coup vous trouverez votre jeu. Maintenant on va se rendre sur internet pour pouvoir installer nos 3 fichiers. Voilà, j'aurais mis bien évidemment en description les liens des téléchargements, donc vous aurez juste à cliquer dessus et à faire télécharger, il n'y a rien de si compliqué que ça. Voilà, donc là vous allez commencer par installer le mode menu pour GTA V. Donc vous le téléchargez. Voilà, dès que c'est fait, bon moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé, ça sert à rien, c'est inutile de faire ça. Donc voilà, vous l'installez. Une fois que c'est fait, on va installer tout en même temps. Donc là, vous allez sur Scriptus 5 ensuite. Alors vous inquiétez pas, c'est écrit non sécurisé, vous n'allez pas avoir de virus, vous inquiétez pas. Donc vous avez téléchargé ou alors pour les développeurs et tout. Donc vous allez cliquer sur télécharger. Voilà, moi je vais pas le faire comme d'hab. Voilà. Ensuite, vous allez installer scriptook.net. Donc, vous aurez juste à faire cliquer sur le petit lien et ça vous le téléchargera. Ou alors vous faites dernière version. Enfin, si jamais vous voulez mettre à jour, vous ferez juste dernière version. Mais je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Donc voilà. Une fois que c'est fait, moi je les ai mis sur le bureau, donc ça sera dans vos téléchargements. Donc voilà, ils sont juste là, vous les sélectionnerez, vous les faites glisser sur le bureau. Moi j'aime bien parce que c'est super, c'est plus simple quoi. Donc on va déjà prendre la racine du jeu, on va la mettre sur le côté. Voilà, oula. Hop, voici notre racine de jeu GTA V. Voilà, donc la base de données on l'appelle la racine de jeu, hein. Voilà, c'est la base de données du jeu quoi. Donc vous allez commencer par télécharger le mode menu. Donc là vous aurez Readme et License, ça on s'en fout, on le laisse de côté parce que Readme c'est pour en fait ça vous explique le tuto d'installation, comment l'installer et tout. Donc voilà, nous ce qui nous intéresse c'est menu stuff et menu.ac. Donc vous allez les sélectionner et les glisser dans le jeu. Voilà, alors je vais le faire parce que moi je l'ai pas fait. Donc vous le glissez. Voilà, et vous glissez celui-là aussi. Voilà, une fois que c'est fait, on va passer à l'autre fichier, donc scriptook5.net. Donc là, Readme et License, on le laisse de côté, pardon. Donc on sélectionne les fichiers et on les glisse ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on va passer à Scriptook 5. Donc voilà, là vous aurez juste tout simplement à cliquer ici et à installer les 3 fichiers. Et vous les glissez dans votre racine. Et voilà, maintenant le tour est joué. Voilà, je vous avais dit c'était super simple à faire. Et maintenant on va lancer notre jeu. Donc une fois en jeu, vous devrez absolument appuyer sur F8. Donc normalement il vous affichera un message et vous devrez re-appuyer sur F8 pour activer le mode menu. Moi je l'ai déjà fait. Donc je vais vous expliquer un peu toutes les options. Donc nous avons l'option Player Option. Donc là vous avez Basic States, ça en fait c'est là par exemple vous avez Michael et vous pouvez lui give de l'argent par exemple. Moi je lui give déjà de l'argent et après dès que vous avez mis votre montant vous avez juste à faire entrer et voilà. Donc
Donc après vous avez Franklin, Trevor, vous avez des autres persos. Après vous avez modèle changeur, c'est pour mettre des pets, par exemple pets animal, bon etc. Vous avez compris. Après, vous pouvez faire des animations et tout. Après vous avez vos véhicules, vous pouvez faire spawn des véhicules. Donc vous avez plein de catégories de véhicules, donc des super, des sports. Des sports classiques, voilà, vous avez des Deluxo, plein de trucs. Là, je peux vous faire une spawn Deluxo si vous voulez. Voilà, ça marche très bien. Voilà. Voilà, après vous pouvez les custom, hein. Vous pouvez custom, voilà. Après vous pouvez vous téléporter, par exemple le waypoint à votre point sur la carte. Ou vous pouvez directement, vous avez des raccourcis pour les shops, barber, voilà, etc. Après vous pouvez vous weapon des armes. Après vous pouvez gérer le temps. Attends, après ça je sais plus trop ce que c'est. Ah oui d'accord. Bah oui c'est pour changer le temps. Après ça c'est pour changer l'heure. Voilà vous pouvez... Là par exemple le pause au clock c'est pour mettre en pause l'heure pour plus que ça avance l'heure. Ça, regardez, là ça reste stagne à 10h30. Genre ça bouge plus. Et là après vous pouvez avancer l'heure. Voilà, vous pouvez reculer, bon voilà, vous avez compris. Après ça c'est un peu un edit hein, pour faire des vidéos par exemple, je sais pas, là vous voyez votre personnage pour faire des vidéos et tout. Et après voilà, hein, après là c'est les settings. Vous pouvez changer aussi la langue de votre mode menu, la couleur aussi également. Voilà, vous avez plein de trucs, donc voilà. Bon avant de finir cette vidéo, je voulais vous expliquer un peu, par exemple... vu qu'il y a souvent par exemple des mises à jour de GTA, et ben il se peut que parfois si vous lancez votre jeu après une mise à jour de GTA, que ça se marque erreur scripthook 5, un truc comme ça. En fait ça sera juste à mettre à jour votre scripthook 5 basique et d'autres.net. Il faudra juste retourner sur le site et les retélécharger. Et voilà, c'est comme tout à l'heure sur scripthook5.net quand je vous ai dit d'appuyer sur version, et ben ça sera la dernière version. Par exemple si vous voulez mettre à jour, ce sera la dernière version qu'il faudra appuyer sur version. Voilà, vous aurez juste à réinstaller et tout simplement les glisser dans le jeu et faire remplacer par les autres que vous avez déjà installés. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Donc la prochaine fois je vais sûrement faire une vidéo de comment installer des véhicules par exemple, parce que là vous avez les véhicules du jeu mais vous pouvez installer des véhicules import comme par exemple des Audi, des Porsche. Voilà, je vous expliquerai ça en vidéo si vous voulez ou alors si vous voulez me proposer des idées aussi de téléchargement. Donc voilà, je pourrais aussi installer des peds, des skins dans le jeu et tout, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye.